Cavigny, le château de la Mare, le 23-07-1944. Château de la Mare, Cavigny, dans la Manche, 50. À 2 km à l'ouest du bourg. Il est construit au XVIe siècle par Guillaume de la Mare, recteur de l'université de Caen, doit être le deuxième en son nom et remanié par la famille Gigot de la Mare. Il a appartenu à Michel de Saint-Martin, recteur de l'université de Caen, victime en 1687 d'une cérémonie burlesque apparentée à celle du bourgeois gentilhomme. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 14 mars 1944, libération 23 juillet 1944. La bataille de Saint-Lô, clé de la libération de la France. Première phase, résistance allemande de la mer à Saint-Lô. Le 11 juillet est pour le 19e corps du général sans Corlette dans la journée mêlée décisive. La Panzerlehr. Allemand, cette longue excellente unité, mais elle vient de subir un mois épuisant, dans le secteur anglais, où elle a perdu 5000 hommes, sur les 10 000 qui lui restent, 2200 sont toujours à Tilly-sur-Seulles. Le général Bayerlin, 14, a groupé ses troupes en 3 formations, la première au nord de Pont-Hébert, doit pousser vers Cavigny, la seconde, au sud du désert, espère atteindre Saint-Jean-de-Deille, la troisième près du bois du Homais a pour objectif le Ménil-Véneron. La rencontre est prévue vers Saint-Jean-de-Deille. Quelques officiers estimant qu'il sera possible de pousser jusqu'à 40 ans. En fait, attaqué en cours de route par l'aviation. Alliée, fatiguée, la division Panzerlehr sera loin de jouer un rôle aussi brillant. Témoignage. À l'été 44, il a passé 50 jours d'exode sur les routes de la Manche. Germain Bernard avait 15 ans à l'été 1944. Des marais de 40 ans au Mortainais, Manche, il se souvient d'une cinquantaine de jours passés, entre assaut et contre-attaque, à travers le département. Le 23 août 1944, à Cavigny entre Saint-Lô et 40 ans dans la Manche. Germain Bernard, 15 ans, monte dans une Jeep de l'armée américaine. Il lui reste 4 km avant d'atteindre Saint-Fromont, son village natal qu'il a quitté pour fuir les bombardements et les combats de la bataille de Normandie. Une fois arrivé chez lui, à la ferme du château de la Rivière, le jeune homme tombe sur son oncle et sa tante qui l'assaillent de questions. Je leur ai dit que tout le monde allait bien et je me suis effondré en larmes. Voilà 54 jours que lui et sa famille sont sur les routes, dormant dans des granges ou dans des fossés, donnant un coup main dans les champs ici ou là. Un avion est passé en mitraillant et la maison s'est embrassée. Pour Germain Bernard, tout commence quelques jours avant le 6 juin. Je rentrais par le train de l'école agricole de Sartilly, l'ancêtre de Saint-Lothaire. Il y a eu un mitraillage avant le départ. On s'est tous jetés sous les wagons et j'ai juste perdu un livre de bibliothèque, se souvient-il encore avec le sens du détail. À Saint-Fromont, dans les marais, tous les postes de radio ont été réquisitionnés. Le débarquement, la famille Bernard va le vivre avec quelques heures de décalage, le 7 juin au matin. J'étais encore au lit, un avion est passé en mitraillant et la maison s'est embrassée. Des morts partout. Sauvant ce qu'elle peut, la famille de Germain vit tant bien que mal dans des abris de fortune aux alentours. Pour les bâtir, le père de Germain emprunte des pieux en bois qui servent à installer les fameuses asperges à Rommel sur les plages et dans les marais. Quelques jours plus tard, les Allemands nous l'ont pris. Il a fallu en refaire un autre. Et puis le 30 juin au matin, un officier allemand ordonne l'évacuation. L'abbé Morin, le curé du village, a réuni toute la commune chez nous pour une prière et on est parti vers le sud-Manche. Dans sa fuite qui l'emmène vers les champs de Losc, Carentilly, Saint-Martin-de-Senilly, la famille Bernard et un groupe d'une vingtaine de personnes prennent la bataille de Normandie en pleine face. La bataille des est dans la région de Saint-Lô d'abord. Plus tard, la contre-attaque de Mortain et la percée d'Avranches. Début août, on est resté une 8aine de jours à Saint-Clément-Rencoudré d'où on voyait Mortain brûler, poursuit Germain Bernard en suivant le trajet du doigt sur une carte. Le lendemain, toutes les routes étaient recouvertes d'arbres, de branches, de feuilles. Nous les enfants, on était incapables de manger, on voyait des morts partout. Des jeeps, des Américains. Des bombes et un silence glaçant rythment le quotidien. Un jour, le groupe croise un type avec un blouson américain, qui leur explique la situation. Contraints et forcés, ils bifurquent vers l'Orne. Les voilà à Saint-Beaumais-les-Forges, près de Domfront, prêts à aller se cacher dans l'immense forêt d'Andenne toute proche. On a encore été bombardé le 16 août, notre jument a été blessée. À Cavigny, le château de la Mare est un joyau secret à l'histoire riche, marqué par le débarquement. Joyau du patrimoine de Cavigny, dans la Manche, le château de la Mare est inaccessible au public. Ses propriétaires,
Édouard et Bénédicte de Chocqueuse, mènent une vie discrète dans ce lieu qui s'est distingué pendant la Seconde Guerre mondiale. Édouard et Bénédicte de Chocqueuse possèdent le château de la Mare, à Cavigny, Manche. Ils y ont conservé un panneau indiquant un camp de réfugiés construit après le débarquement. Construit en 1624 à Cavigny, Manche, le château de la Mare est un joyau du patrimoine local discret, complètement fermé au public et à peine visible depuis la RN 174. Sa belle pierre aux airs jaunâtres rappelle celle de Caen ou de Creully. C'est un style entre Louis XIII et Henri IV, précise Édouard de Chocqueuse. L'édifice, 3 étages de 200 mètres carrés chacun, appartient à sa famille depuis 1822. Au fond du jardin, une petite chapelle en pierre jouxte un bois. Bénédicte de Mathan l'a rénovée lorsqu'elle a épousé le châtelain. Elle était en mauvais état, elle servait à stocker de l'eau de vie, s'amuse celle qui s'y recueille régulièrement. Le site est classé à l'inventaire des monuments historiques. Mon père a demandé le classement du lieu en 1942 pour le protéger des Allemands, retrace Édouard de Chocqueuse. Il l'a finalement obtenu en 1944. Dans le jardin du château de la Mare à Cavigny, une petite chapelle privée permet aux propriétaires de se recueillir. À Cavigny, le château de la Mare est un joyau secret à l'histoire riche, marqué par le débarquement. Joyau du patrimoine de Cavigny, dans la Manche, le château de la Mare est inaccessible au public. Ses propriétaires, Édouard et Bénédicte de Chocqueuse, mènent une vie discrète dans ce lieu qui s'est distingué pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit en 1624 à Cavigny, Manche, le château de la Mare est un joyau du patrimoine local discret, complètement fermé au public et à peine visible depuis la RN 174. Sa belle pierre aux airs jaunâtres rappelle celle de Caen ou de Creully. C'est un style entre Louis XIII et Henri IV, précise Édouard de Chocqueuse. L'édifice, 3 étages de 200 mètres carrés chacun, appartient à sa famille depuis 1822. Au fond du jardin, une petite chapelle en pierre jouxte un bois. Bénédicte de Mathan l'a rénovée lorsqu'elle a épousé le châtelain. Elle était en mauvais état, elle servait à stocker de l'eau de vie, s'amuse celle qui s'y recueille régulièrement. Le site est classé à l'inventaire des monuments historiques. Mon père a demandé le classement du lieu en 1942 pour le protéger des Allemands, retrace Édouard de Chocqueuse. Il l'a finalement obtenu en 1944.